Dernière entrée dans le Black Label de DC Comics avec le Catwoman Lonely City de Cliff Chiang. On va essayer de voir tous ensemble aujourd'hui si avec ce récit-là nous tenons la dernière grande œuvre terminale sur le personnage de Selina Kyle. Ce Catwoman Lonely City nous amène 10 ans dans le futur de Gotham City. 10 ans ont passé après un grand cataclysme qui a complètement bouleversé la ville de Gotham. Et après ces 10 ans, nous voyons la sortie de la bonne Selina Kyle, Catwoman, qui retrouve sa liberté après 10 ans emprisonnée à cause de ce cataclysme pendant lequel Batman a été tué et pour lequel elle a été portée responsable. Une fois sortie, du coup, elle va tenter de se réadapter un petit peu à cette Gotham totalement transformée, qui est notamment sous le joug du terrible Harvey Dent, double face, qui est devenu le maire de la ville et qui mène une politique totalitaire où il met des policiers absolument partout dans la ville et qui ont chacun ont repris le costume de Batman. Catwoman du coup va tenter d'élucider le mystère de la mort de son cher Bruce Wayne en allant chercher un petit peu partout, en retournant un petit peu la ville de Gotham et en repartant découvrir notamment ses anciens alliés criminels. Et du coup nous allons voir un petit peu comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Ce récit nous est signé Cliff Chiang, créateur émérite de la bande dessinée américaine, qui avait commencé sa carrière chez Vertigo il y a maintenant moultes années sur la série Human Target de Peter Milligan. Très vite, il va faire son petit trou chez l'éditeur A2Lettres et va nous signer notamment des aventures autour de Green Arrow et Black Canary, mais va surtout se faire connaître du grand public avec la série Wonder Woman qu'il relance en compagnie de Brian Azzarello au début des New 52. Il va nous signer vraiment une magnifique fresque, disons mythologique, avec l'auteur et va mettre plus que tout en valeur le personnage de Wonder Woman. Après ça, il va se faire quelque peu absent des super-héros pour partir créer avec son compère Brian Kevogan la série Paper Girl, magnifique série d'aventures qui vient revisiter l'univers des films adolescents un petit peu à la Amblin, mais en l'augmentant d'un immense hommage aux pulps et récits d'aventures d'antan. Lonely City signe donc son grand retour sur du récit de super-héros, chose assez notable parce que c'est le premier récit qu'il réalise en tant que scénariste, dessinateur, mais également coloriste, encreur et même lettreur. Une œuvre du coup totale pour ce bon Cliff Chiang qu'on va tenter de décortiquer un petit peu plus. L'auteur nous présente donc un récit futuriste quelque peu désespéré, avec une Gotham City qui a cessé de rêver et qui se contente de suivre le chemin tout tracé par Harvey Dent. Cependant, Catwoman, elle, va tenter de se raccrocher au mystère de la mort de Bruce Wayne, va tenter de l'élucider, et tout cela va la conduire à continuer un petit peu le combat. Elle va tomber et s'allier avec beaucoup de ses anciens camarades super méchants, notamment Killer Croc, l'homme mystère, et beaucoup d'autres qui viendront se rallier un petit peu à tout ça, et qui étaient eux-mêmes des personnages complètement cassés, brisés par la vie, mais qui vont retrouver du poil de la bête en compagnie de Selina Kyle. Cette dernière va vraiment monter toute une escouade pour l'aider dans sa quête et qui va rapprocher le série d'une sorte de heist movie, de récit de cambriolage digne des meilleurs Ocean's 11, où Catwoman va se glisser dans tous les interstices de Gotham City pour trouver ce qui l'intéresse. C'est vraiment assez passionnant pour moi. Cliff Chiang signe ici vraiment un petit chef-d'œuvre, l'une des meilleures séries qu'on ait pu voir pour l'instant pour moi chez Black Label, du tourment plein qui réussit à faire le chaud et le froid, entre un récit quelque peu lumineux qui nous propose des touches d'espoir, notamment incarnées par une Barbara Gordon qui tente de briguer un mandat de maire contre Harvey Dent avec de nouvelles élections qui approchent, mais également avec un côté, je vous dis, très désespéré, très cassé, où Cliff Chiang nous fait vraiment une déclaration d'amour à tous les délaissés, les gens cassés, les prolétaires un petit peu de Gotham City qui vont devoir reprendre du poil de la bête. Catwoman Lonely City est donc pour moi la grosse sortie de ce début d'année chez Urban Comics, un récit qui vient s'inscrire tout en haut des meilleurs ouvrages de DC Comics, en tout cas à mon humble avis. Cliff Chiang nous délivre vraiment un récit incroyablement touchant, vibrant, à la fois doux, amer, mais qui nous propose vraiment une déclaration d'amour, une ode à la marginalité, aux petites gens et aux gens brisés qui doivent reprendre leur ville et leur destin en main. Pour moi, un classique en devenir, et que il signe pour moi, j'espère, le début d'une longue carrière en tant que scénariste pour Cliff Chiang, parce que bon Dieu que le monsieur est
tout aussi doué à l'écriture qu'au dessin. Donc moi, c'est vraiment un récit que je vous recommande plus que tout, que vous pouvez lire si vous y connaissez beaucoup en DC Comics ou si vous êtes simple débutant. C'est un récit vraiment qui saura plaire à tous et à toutes. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette petite présentation vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir le livre. Il est bien évidemment disponible dans le descriptif de la vidéo ou bien en nous rendant visite au 49 rue Lacépède à Paris. Je vous enjoins à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos et en attendant je vous remercie et je vous dis à la prochaine.